Imagine un parking de supermarché par une journée de 28 degrés. Une voiture garée en plein soleil, vitres fermées, et à l'intérieur, un labrador qui halète de façon alarmante, la langue presque bleue, les yeux révulsés, les pattes qui glissent sur la banquette en cherchant un appui qui n'existe pas. Le propriétaire revient environ 20 minutes après, convaincu d'être parti seulement quelques instants, et visiblement surpris de trouver une voiture de police garée à côté de la sienne. Ce genre de scène se produit chaque été sur des dizaines de parkings en France et la plupart du temps le propriétaire ne réalise absolument pas à quelle vitesse sa voiture est devenue un endroit dangereux et potentiellement fatal pour son chien. La vérité c'est que la majorité des propriétaires de chiens ne savent vraiment pas à quelle vitesse une voiture peut devenir un four mortel et combien de minutes il faut réellement avant que la situation devienne irréversible. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, les chiffres réels, les signes à reconnaître, ce qu'il faut faire si ton chien est en détresse dans un véhicule et ce que tu risques légalement si tu laisses ton chien seul dans ta voiture en été. Et reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une information sur les températures intérieures d'un véhicule qui va probablement te surprendre, c'est celle qui surprend le plus même les propriétaires, qui pensent faire attention. Commençons par le chiffre qui change tout et que très peu de personnes connaissent vraiment. Par une journée de 22 degrés seulement, une voiture garée au soleil peut atteindre 47 degrés à l'intérieur, en l'espace d'une heure. 22 degrés dehors, c'est une journée qu'on qualifie de douce, une journée où on ne pense pas forcément à la chaleur, une journée où on se dit que laisser son chien 5 minutes dans la voiture ne pose aucun problème. Et pourtant, dans ces conditions, la température à l'intérieur du véhicule dépasse déjà 38 degrés en seulement 10 minutes. Quand il fait 29 degrés dehors, ce seuil de 38 degrés est atteint en moins de 10 minutes et la voiture peut grimper jusqu'à 56 degrés en moins d'une heure. Un chien commence à souffrir d'hyperthermie quand sa température corporelle dépasse 41 degrés. À 43 degrés de température corporelle, les organes commencent à se détériorer de façon irréversible. Au-delà de 45 degrés, c'est le coma et la mort qui surviennent en quelques minutes. Le problème, c'est que ces seuils critiques sont atteints dans la voiture bien avant que tu aies eu le temps de faire tes courses, de passer à la pharmacie ou de prendre un café. On parle de 6 à 10 minutes dans les cas les plus graves, pas de 2 heures, pas même d'une heure. 6 à 10 minutes, c'est le temps qu'il faut pour passer à la caisse avec quelques articles, c'est le temps d'un aller-retour à la pharmacie, c'est une durée qu'on qualifie instinctivement de courte et sans conséquences. Et pourtant c'est suffisant pour qu'un chien développe des lésions irréversibles. Une idée reçue très répandue consiste à croire que laisser les vitres légèrement ouvertes règle le problème. Des études menées sur ce sujet ont montré que les fenêtres entr'ouvertes n'ont pratiquement aucun impact significatif sur la montée en température à l'intérieur d'un véhicule fermé. La chaleur s'accumule dans l'habitacle de la même façon, simplement parce que la surface vitrée d'une voiture fonctionne exactement comme une serre, elle laisse entrer la lumière et la chaleur du soleil, mais ne les laisse pas repartir aussi vite. Une autre idée reçue très courante est que garer la voiture à l'ombre résout le problème. L'ombre réduit effectivement la montée en température, mais pas suffisamment pour protéger ton chien, surtout quand on sait que l'ombre se déplace au fil de la journée et que ta voiture peut se retrouver en plein soleil bien avant ton retour. Il faut aussi comprendre que le chien supporte la chaleur bien moins bien que nous pour une raison très simple, il ne transpire pas comme nous le faisons. Sa seule façon de réguler sa température est de halter, c'est-à-dire d'évaporer l'humidité par sa langue et ses voies respiratoires. Et dans un habitacle chaud et confiné où l'air ne se renouvelle pas, ce mécanisme devient très vite totalement insuffisant. Les races à museau court comme le bulldog français, le carlin, le shih tzu ou le boxer sont encore plus vulnérables car leur système respiratoire est déjà moins efficace dans des conditions normales. Mais aucune race n'est à l'abri, un golden retriever, un berger allemand ou un labrador peuvent tous développer un coup de chaleur fatal en voiture en quelques minutes seulement. Parlons maintenant des signes qui doivent t'alerter immédiatement si ton chien a été exposé à une chaleur excessive dans un véhicule. Le premier signe à surveiller est un halètement excessif et incontrôlable, bien plus intense que le halètement normal après un effort physique. Le deuxième signe est une salivation abondante avec une salive épaisse et visqueuse qui coule de façon inhabituelle. Le troisième signe est une désorientation. Ton chien semble confus, ne répond plus normalement à ton appel, trébuche ou cherche à s'allonger sans pouvoir se stabiliser. Le quatrième signe est une modification de la couleur des muqueuses, les gencives et la langue qui passent d'un rose normal à un rouge vif, puis à une teinte grisâtre ou bleutée dans les cas graves.
Le cinquième signe est une faiblesse musculaire soudaine, avec des tremblements, des convulsions ou une perte de connaissance qui peuvent survenir très rapidement une fois que l'hyperthermie est installée. Si ton chien présente plusieurs de ces signes après avoir été laissé dans un véhicule, c'est une urgence absolue et chaque minute compte. Ce qu'il faut faire immédiatement, c'est sortir ton chien de la voiture et le placer à l'ombre dans un endroit ventilé. Mouille son corps avec de l'eau fraîche, pas froide ni glacée, en insistant sur la nuque, les aisselles, l'intérieur des pattes et le ventre, là où les vaisseaux sanguins sont les plus proches de la surface. Ne le plonge jamais dans de l'eau glacée, car le choc thermique peut provoquer une vasoconstriction qui empêche la chaleur de s'évacuer et aggrave la situation au lieu de l'améliorer. Propose-lui de l'eau fraîche à boire en petite quantité et sans le forcer s'il n'est pas en état de boire seul. Appelle immédiatement un vétérinaire ou une clinique d'urgence vétérinaire, même si ton chien semble reprendre des forces, car les dommages internes liés à un coup de chaleur peuvent continuer à se développer plusieurs heures après l'incident. Parlons maintenant de la situation que beaucoup de personnes ne savent pas comment gérer. Tu te retrouves sur un parking et tu vois un chien seul en détresse dans une voiture qui n'est pas la tienne. La première chose à faire est d'essayer de retrouver le propriétaire le plus rapidement possible en faisant appeler dans les magasins environnants ou en laissant un message visible sur le pare-brise. Si le chien présente des signes de détresse graves et que le propriétaire est introuvable, appelle le 15 pour le SAMU, le 17 pour la police ou le 18 pour les pompiers, immédiatement. En France, la loi te protège si tu interviens pour sauver un animal en danger immédiat, mais il est fortement recommandé d'avoir les autorités en ligne avant de briser une vitre pour éviter tout malentendu avec le propriétaire à son retour. Parlons maintenant du cadre légal, parce que laisser son chien dans une voiture par forte chaleur n'est pas seulement dangereux, c'est aussi punissable par la loi. En France, le code rural protège les animaux contre les actes de cruauté et les mauvais traitements, et laisser un animal dans des conditions pouvant mettre sa vie en danger peut être considéré comme un acte de maltraitance. Les sanctions peuvent aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende dans les cas les plus graves. Cela peut sembler excessif pour un oubli de bonne foi, mais la loi considère que l'ignorance ne protège pas de la responsabilité quand la vie d'un être sensible est en jeu. La meilleure décision reste toujours la plus simple. Si tu dois faire une course et que tu ne peux pas emmener ton chien avec toi à l'intérieur, laisse-le à la maison dans un endroit frais et bien ventilé. Ces informations sont partagées à titre indicatif et basées sur des données vétérinaires et scientifiques sérieuses, et on t'encourage toujours à consulter ton vétérinaire pour toute question liée à la santé de ton animal. Est-ce que tu as déjà vu un chien en détresse dans une voiture ? Ou est-ce qu'il t'est arrivé de laisser ton chien en voiture sans réaliser le danger ? Dis-le nous en commentaire. Ces échanges nous aident vraiment à créer du contenu qui correspond à ce que vous vivez au quotidien. Si cette vidéo t'a apporté des informations utiles que tu ne connaissais pas encore, rejoins la famille WoofTube en t'abonnant à la chaîne. Chaque semaine, on publie du contenu concret et sincère pour t'aider à prendre soin de ton chien tout au long de l'année, parce qu'il mérite ce qu'il y a de mieux, et toi tu mérites d'avoir les bons outils pour le lui offrir.